Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être des nôtres. Vous êtes sur notre chaîne de télévision Connaître Dieu TV. Je suis le prophète Eli Patrice. Alors, dans cet élément audio, je voudrais vous parler de l'œuvre de Christ. Bien comprendre, n'est-ce pas, le sacrifice de Jésus-Christ. N'est-ce pas, surtout l'œuvre de son sang. Quand on parle du sang, on parle de l'âme. L'œuvre de son sang, l'œuvre de son âme dans le sang de l'homme. Dans l'âme de l'homme. Voilà. Vous comprenez? Dans le salut. Tant au niveau de l'esprit, qu'est-ce que ça a fait par rapport à l'esprit de l'homme? Quel était l'état dans lequel se trouvait l'esprit de l'homme? Et puis, qu'est-ce que ça a fait dans l'âme de l'homme? Voilà. Donc, le sang de Christ a une application au niveau de l'esprit de l'homme. OK? Pour accorder à l'esprit, n'est-ce pas, une résurrection. Faire vivre l'esprit qui était mort dans le péché. Et comment on le fait? Pour que votre esprit puisse vivre et que vous soyez réconcilié avec Dieu. Ça, c'est très important. Il faut connaître comment ça se passe pour que ça ait lieu dans votre vie. Et puis donc, il y a également le sang de Jésus-Christ par rapport à votre sang, par rapport au sang de l'homme. Le péché dans votre sang, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte? Quels sont ses résultats? Et n'oubliez pas que ça se transmet de vous à vos enfants, de vos ascendants à vos descendants, comme ça est dans votre vie. Et rien ne met fin à ça. Pas même des culs d'âme, pas même des brisements de liens, pas même la façon dont vous y prenez dans les délivrances. Comment donc on applique le sang de Christ, le sacrifice de Christ? Comment comprendre cela? N'est-ce pas? Comment, n'est-ce pas, permettre que cela ait effet dans votre vie? Et quels sont les grands avantages qu'il y a? Donc, le sang de Jésus-Christ par rapport au péché dans votre sang. Le péché adamique et le péché généalogique de vos parents. Voyez-vous? Et lorsque cela est fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi après, la personne n'est pas toujours transformée? Pourquoi? Voyez-vous? La personne n'est pas toujours transformée. Vous comprendrez ça dans les éléments qui suivent. Et quel est maintenant le chemin indiqué par Dieu pour que l'âme soit transformée? Voyez-vous? Le chemin de la transformation qui est le chemin simplement qui parle ici donc du caractère. Or, quand on parle de caractère, on parle d'habitude. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous à avoir la révélation du grand mystère du salut. Bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ est déterminant. Alors, c'est de ça donc, il va être question. Point par point, vous allez comprendre. Chaque aspect du sang de Jésus-Christ appliqué à notre sang et ce que ça fait. Ce que ça fait. C'est quand vous allez comprendre ça. Vous allez accepter cela. Vous êtes rassuré. Vous allez vivre. Le résultat va être acté dans votre vie. Chaque aspect. Le sang qui a coulé. L'âme de Christ. La vie de Christ dans son sang. Appliqué dans notre foi. À notre sang, à ton sang, toi qui m'écoutes, c'est pas de manière globale qu'il faut comprendre la chose. Mais c'est chaque action du sang de Jésus-Christ dans chaque aspect de notre âme. Sur le péché, sur chaque aspect du péché. Sur chaque aspect du péché. Écoutez, c'est de ça qu'il est maintenant question. Alors, je vais vous expliquer un peu l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ dans la vie de l'homme. N'oubliez pas que Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 18, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ça veut dire quoi? Le péché agit sur l'âme, le péché agit dans le sang. On a le péché adamique, le péché d'Adam et Ève est dans le sang de toute l'humanité, n'est-ce pas, charnelle. Tous les êtres humains nés d'un homme et d'une femme, le péché adamique est dans leur sang. Ensuite, il y a, on voit ça, le péché dans le sang d'Adam et Ève s'est contaminé à leur enfant, Caïn, Abel, et toute la descendance, n'est-ce pas? Toute la descendance. Et toute la descendance était donc esclave du péché. Le péché donc rend esclave. Voilà. L'homme n'est pas libre et l'homme va de plus en plus vers ce qui le détruit, ce qui le nuit, ce qui, on le voit par les divorces, on le voit par l'adultère, on le voit par la méchanceté, on le voit par le crime, on le voit par le meurtre, on le voit par les guerres. Ça, c'est le péché, ça est dans le sang. Et donc, il y a le péché adamique. Ensuite, il y a aussi le péché des parents biologiques. Voyez-vous, chaque acte de péché qu'ils ont commis, n'est-ce pas, se retrouve dans leur sang.
Voilà, se retrouve dans leur sang. C'est pourquoi, s'ils ont été colériques, la colère est dans leur sang. Et ça va donner une famille de colériques, une famille de nerveux, une famille d'adultères, une famille de forgerons, une famille d'impudiques, une famille de misérables, une famille de pauvres, une famille, n'est-ce pas, de sorciers, une famille de peureux, une famille de gens qui ne sont pas audacieux, n'est-ce pas, etc., etc. Voyez-vous? Selon ce qui est dans le sang aussi, ça va donner une famille, une lignée de riches, une famille de rois, une famille de chefs, une famille d'administration, une famille de décideurs, une famille, n'est-ce pas, de riches, de prospères et tout ça. Donc, l'homme là, sa vie est en fonction de ce que produit son sang. Sa vie est en fonction de ce que produit son sang. C'est pourquoi vous voyez quand il y a un footballeur, forcément, dans son sang, de par ses ancêtres, ses parents, quelqu'un a été footballeur et ses enfants vont être footballeurs. Vous prenez deux personnes, un riche et une qui marie une femme pauvre, leurs enfants, là, il y aura forcément quelqu'un dedans, un enfant dedans qui sera pauvre, qui n'aimera pas la richesse. Quoi qu'il est dans un environnement des riches, mais il n'aimera pas la richesse et il va pas se comporter en riche. La richesse va le déranger, il sera pas à l'aise dans la richesse. Quoique son père est riche, sa mère a épousé un riche, donc elle est maintenant devenue riche, mais lui, il va se comporter en pauvre. Pourtant, ses frères vont se comporter en riche. Et s'il est l'aîné, ça va être un problème pour son père, parce que là, c'est un héritier, mais c'est foutu, là. Il peut pas gérer l'entreprise. On le voit dans les films, hein. On le voit généralement dans les films. Donc, voyez-vous, c'est pour cela vous voyez que Messi qui est footballeur, il y a des joueurs dont les parents étaient footballeurs, par exemple Haaland qui joue dans Dortmund, son père était également footballeur et lui aussi il est footballeur. Didier Drogba, il a eu ses parents footballeurs, son oncle était footballeur, lui aussi il est footballeur, ses enfants footballeurs. Messi, ses enfants footballeurs, Ronaldo, son enfant footballeur, etc., etc. Tout est dans le sang. Ce que tu es produit par ton sang. Donc il y avait ce problème-là que créait le péché. Il y avait deux problèmes majeurs. C'est pourquoi Jésus a fait ce sacrifice. Vous comprenez bien. Premièrement, il y avait donc le péché dans le sang, n'est-ce pas, de la descendance, de la naissance adamique. C'était ce péché-là. Il y avait toutes les conséquences que Dieu avait dit là. Voyez-vous. C'est pour ça que la femme, il a dit que tu vas enfanter avec douleur. C'est ce qui se passe. Il a dit à l'homme, tu vas manger la sueur de ton front. C'est dans le sang. Tout homme qui naît, manger la sueur du front est dans son sang. Voilà. La femme enfantée avec souffrance, douleur, c'est dans le sang, mes amis. Donc, tout est fonction du sang. Et tu vas te reproduire. Quand vous allez à l'hôpital, tout de suite, le médecin, pour chercher la maladie dont vous souffrez, il va fouiller dans votre sang. Tout est dans le sang. Pas d'hérédité, tout ça. C'est pourquoi la question des liens est vraie. La question des malédictions est vraie. La question des fondements est vraie. La question, n'est-ce pas, des hérédités est vraie. Voilà. Tout ça, c'est vrai parce que c'est dans le sang. C'est bon? Donc, Jésus vient, il va régler deux problèmes. Le problème du péché qui est dans le sang, depuis Adam et Ève, n'est-ce pas, le péché adamique, mais aussi le péché de nos parents, descendance, qui va créer donc les lignées. C'est pourquoi les riches n'aiment pas marier les pauvres. Les riches se marient entre eux riches pour que le sang continue à produire, n'est-ce pas, une lignée des riches, des riches, des riches, des riches, des riches. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est très important. Et c'est à cause de ça qu'à l'époque, dans la tradition au village, les parents, pour pouvoir, si quelqu'un venait prendre leur fille, ils n'acceptaient pas n'importe quelle famille. Si cette famille est alcoolique, cette famille bat les femmes, cette famille est paresseuse, ils n'acceptent pas que sa fille aille là-bas parce qu'ils savent déjà que ça est dans le sang. Ils savent que ça est dans le sang. Voilà. Donc c'est très important ce que produit le sang d'une famille avant de faire un choix. Ce que produit le sang d'une famille avant de t'associer avec quelqu'un dans le travail. Ce que produit le sang d'une famille avant de te marier à quelqu'un. Ce que produit le sang d'une famille avant de t'associer. Ce que produit le sang d'une famille. Même le sang de ceux qui sont dans un quartier, le sang de ceux qui sont dans une région, dans une ethnie, dans un pays, voilà, tel continent, tel pays, tel pays, tel pays. Qu'est-ce que produit le sang des gens qui sont là? Faites une étude sociologique, culturelle, vous comprendrez le sang qui est produit. Voilà, vous comprendrez le sang. Parce que le sang d'un individu, ou même d'une famille, ou d'une lignée, d'une descendance. Dieu savait ça. C'est pourquoi, voyez-vous, Dieu va choisir la tribu de Juda, dont le sang produisait la royauté. Et la tribu de Lévi, ici le sang produisait la colère. On l'a vu dans le sang de Moïse. Et finalement, ça fait qu'il n'est pas rentré à Canaan. Voyez-vous, il n'est pas rentré à Canaan. Regardez le sang, ce que produisait le sang d'Abraham, ça a été produit dans la vie de sa descendance. Dans le sang, ça a été produit dans la vie de Isaac. Abraham était un menteur, Isaac aussi a menti, Jacob trompeur, menteur, etc., etc. Donc, mes amis, David, il était roi, son sang produisait la royauté, son fils Salomon a été roi, voilà, donc la royauté. Même maintenant aussi, je crois, Absalom ou Adonijah, mais voilà, donc la royauté. C'est pourquoi la royauté, c'est de père en fils, c'est une lignée, de mère en fille, la reine et royauté. C'est une question de lignée, c'est dans le sang. C'est ce que produit le sang. Donc Jésus vient pour régler le problème de ce qui était produit par le sang adamique, le péché adamique, et par le sang de nos parents, de nos lignées, de nos descendants, de nos arbres généalogiques. En prenant soin lui-même de ne pas sortir d'un mauvais arbre généalogique, donc d'un mauvais sang.
Et en prenant soin de ne pas naître par rapport sexuel, puisque là, c'était contaminé déjà par le péché. Ok? Bref. Donc, Jésus fait deux choses. Première chose, son sang qu'il verse par son sacrifice, dans chaque aspect, va régler le problème du sang, du péché dans notre sang, de ceux qui l'acceptent. Donc, dans le sang de ceux qui l'acceptent. Ok? Donc, il va régler cela dans le sang de ceux qui l'acceptent. D'accord? Donc, il va régler deux choses. Le péché qui se trouvait dans le sang adamique. Tous ceux qui sont nés de père et mère. N'est-ce pas? Voilà. Adamique. Il va régler ça, mais aussi il va régler les conséquences du péché. Le péché qui se trouvait donc dans le sang, dans l'âme que les hommes avaient en commun selon leur naissance biologique, c'est-à-dire de leur père, de leur mère, de leur ancêtre. Voilà, tout ce qui était de là. Voilà, Jésus va régler ça. Pourquoi? Parce que ça créait un état d'esclavage et ça empêchait l'homme d'accomplir le plan de Dieu, la destinée qui lui a été, n'est-ce pas, révolue, échue. C'était compliqué, ça ne pouvait pas. Voilà, donc voilà un peu ce qui était le problème. Donc Jésus fait quoi? Il faut maintenant donc connaître dans le salut de Jésus-Christ chaque aspect qu'a réglé son sang, son sacrifice, parce que son sacrifice directement, le sang qui a été libéré, va agir directement sur le péché qui est dans le sang de l'homme. Ça va faire quoi? Donc, l'effusion du sang, l'aspersion du sang et l'expiation, ça va effacer les traces du péché dans le sang. Que ce soit péché adamique, que ce soit péché, n'est-ce pas, qu'on a dans le sang de nos parents. N'est-ce pas? Ensuite, la rémission va accorder le pardon. D'accord? Ensuite, la réparation va réparer. La restitution va restituer. La rançon, le rachat va racheter. Va libérer l'homme, n'est-ce pas, du pouvoir du péché. N'oubliez pas que quand on parle du péché, que ce soit adamique ou que ce soit qui se trouve dans le sang du péché adamique ou dans le sang du péché des péchés de nos parents, y compris nous-mêmes, ça crée simplement une situation d'esclavage. Le sang de Jésus-Christ est directement en relation, le travail du sang de Jésus-Christ est en relation avec la liberté. C'est pourquoi il est écrit que Christ, c'est pour notre liberté que Christ est mort. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez la conséquence, le résultat final, c'est que la personne est libre. La personne est libre. La personne est rendue libre. Libre veut dire il n'est plus dominé, il n'est plus contrôlé, il n'est plus assujetti, il n'est plus esclave, n'est-ce pas, du péché adamique dans son sang, dans le sang et du péché qui est dans le sang des parents et qu'il a eu par transfert et tout ça par naissance, d'accord? Et lui-même, ses propres péchés qui viennent de ses actes. Et chaque acte compose ce qu'on appelle le péché et que le péché agit forcément dans l'âme, agit forcément dans le sang. C'est pourquoi Dieu dit l'âme qui pèse, c'est elle qui mourra. Or, la vie d'un homme est dans son sang. À l'origine, Dieu a mis toutes les bonnes choses et les bénédictions dans le sang de l'homme. J'en parle dans un autre audio. Alors, il y a 6 écoulements du sang de l'homme où le diable vole les différentes choses. Selon Jean 10. Le diable vient pour voler. Or, il vole quoi? Il vole à partir du sang. Donc, ou alors, il détruit le sang en faisant en sorte que le sang produise des vilaines choses. Ton sang produise des vilaines choses. Donc, Jésus va venir empêcher ça. Alors, il faut donc étudier, apprendre à accepter pour être rassuré ce que son sang a fait, son sacrifice dans chaque aspect, concernant le péché adamique, voilà, et concernant le péché dans le sang de tes parents. Voilà. Donc, par exemple, l'effusion, l'aspersion et l'expiation, c'est ça qui efface. Voilà. Rançon, rachat, réparation, rachat, restitution, c'est ça qui libère, c'est ça qui affranchit, c'est ça qui délivre, c'est ça qui accorde la liberté, qui sort de la suggestion, de la captivité, de la servitude du péché, et c'est ça qui paie les dettes du péché. Alors, intercession, avocat, médiation, n'est-ce pas? C'est ça qui, et l'intercession, et l'avocat, c'est ça qui met fin à l'accusation, au jugement et à la condamnation du péché. Voyez-vous? Et l'aspersion, et l'effusion, c'est ça qui donne la paix. La rémission aussi, ça donne le pardon. La rémission donne le pardon, la paix. Voyez-vous? Ensuite, l'holocauste, n'est-ce pas? C'est ça qui met fin, n'est-ce pas, au pouvoir de la mort du péché. Le substitut, n'est-ce pas? C'est ça qui permet, n'est-ce pas, que dans le sang, il y a des échanges. Il y a maintenant les éléments de la vie de Christ. Ensuite,
J-B va à J-C-R au carré, S au carré, P-H. Le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice, a fait une œuvre de J, justice, n'est-ce pas? B, des sacralisations, nous rendu sacré, non, à part, voyez-vous, tout ça dans notre âme, hein. Ensuite, V, vie éternelle, voilà, qui n'accepte pas, n'est-ce pas, encore le péché, qui n'accepte pas le péché, qui n'accepte pas la maladie, qui n'accepte pas d'être dominé par le péché. Hein. Donc la vie éternelle. Ensuite, A pour adoption, qui donne droit maintenant à l'âme, n'est-ce pas, d'avoir les mêmes droits que Dieu et d'être héritier, n'est-ce pas, de Dieu, à tous les droits des fils, n'est-ce pas, légitimes. Tous les droits des fils légitimes. Ça, c'est ce qui acquiert notre âme, notre sang. Ensuite, le deuxième A, c'est autorité. Ça nous change de position. Notre âme, notre sang est maintenant dans une position, non plus de dominer, mais ce qui domine, d'autorité, toujours sur le péché. Toujours sur le péché. Donc, et de donner des ordres et d'être obéi, écouté. Voilà. Désormais, tu peux donner des ordres et être écouté, obéi. Après, au nom de Jésus-Christ, tout se soumet. Voilà. Ensuite, après, JB va à JC, l'autre J, après la justice, c'est la justification. La justification, c'est vraiment un territoire. On est maintenant, désormais, tu es devenu un territoire. Nous sommes un territoire délimité, un environnement. On est devenu comme un pays, n'est-ce pas? Un pays, une maison, un temple, une habitation, un royaume, un cadre, un espace, une possession où Dieu se trouve, n'est-ce pas? Où les vilaines choses ne peuvent pas rentrer, où la mort peut pas rentrer, où la domination du péché peut pas rentrer, où le règne du péché peut pas rentrer, où l'inclinaison au péché peut pas rentrer. C'est pas possible. Vous, les ténèbres, ou la mort, c'est pourquoi c'est ici que Dieu parle de refuge. On est, voilà, un refuge. Voyez-vous, une forteresse, une tour forte, n'est-ce pas? Une tour forte, un refuge. Voilà, mettons à nos côtés 10 000 à ta droite, on n'est pas atteint. Voyez-vous, ça, c'est le travail du sang de Jésus-Christ là, dans notre âme et dans notre sang. Ensuite, ça va faire aussi un autre travail de, donc, S, c'est sanctification. Le deuxième S, c'est sainteté. Après ce territoire délimité, on a maintenant sainteté. Nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Nous sommes des saints. C'est un statut. Voilà, c'est un statut, c'est pas décret. Voilà, c'est un peu comme quelqu'un, il peut être noir, il peut être court, voyez-vous, il peut être mince, il peut être grand, il peut être joli, il peut être vilain, mais s'il est né aux États-Unis, il est américain. Voilà. C'est pas à cause de sa taille, c'est pas à cause de quoi que ce soit, mais simplement c'est parce que c'est par décret. On dit si tu es né sur le territoire américain, tu es américain. Comme il est né sur le territoire américain, il est américain. Pourtant il parle burkinabé, pourtant il parle français, pourtant il parle malien, pourtant il parle guinéen, mais il est américain. Ça c'est un statut. Maintenant, cette vie de Christ qu'on reçoit, qui sort de son sang, qui opère dans notre sang, qui opère dans notre âme, n'est-ce pas, nous accorde justement ce statut-là, cet état-là, n'est-ce pas, par décret, par procuration, mais en même temps, cette vie-là ne pêche pas. Cette vie-là n'est pas à l'aise dans le péché, elle n'est pas à l'aise dans le mensonge, elle n'est pas à l'aise dans la rancune, elle n'est pas à l'aise. C'est pourquoi quand on pêche par inadvertance, on ment par inadvertance, qu'est-ce qui se passe? On est triste. L'esprit là, ça triste, voyez-vous. C'est un territoire délimité. C'est un territoire délimité, saint, pur, sainteté. Et ensuite, il y a R. Les premiers R, il y a la rédemption. Quand on parle de rédemption, ça fait un travail, ce sang a fait un travail de rédemption. Rédemption, ça parle de rachat. Rédemption, ça parle de prix payé. Prix payé par de délivrance, liberté. C'est à cause de la rédemption que le JB va à JCR au carré à son sens. Voyez-vous, c'est parce qu'on est racheté. Le sang va payer un prix, va racheter, payer un prix, réparer, restituer, payer le prix de la liberté de notre sang, de notre âme par rapport au péché, pour ne plus être dominé par le péché. Alors, finalement, ça nous donne d'être juste, d'être sacré, d'être sacralisé, d'être consacré, d'être adopté, n'est-ce pas, de tout ce qui précède. C'est là que tout ce qui précède a son sens. Voyez-vous, ça c'est la rédemption. Vous voyez, la rédemption. Donc par rapport au péché, tu es libre, je suis libre. Voilà. Libre, voyez-vous. Et ça, c'est dans le sang. Que ce soit le péché dans le sang adamique, le péché dans le sang de nos parents biologiques, et compris nous-mêmes nos actes. Maintenant aussi, il y a l'autre ère qui est la régénérescence. Quand Dieu, n'est-ce pas, fait ce sacrifice et qu'il donne son sang pour travailler dans notre âme, dans notre sang, dans notre âme, par rapport au péché adamique et le péché généalogique de nos parents, le péché, quand ça vient, ça crée des dommages. Ça crée des dommages où la personne est vraiment captive, maltraitée, esclave, au point que elle va sans cesse vers la mort, vers le mal. Et elle est même dénaturée, elle est détruite, elle est gâtée, méconnaissable, irrécupérable. Voyez-vous, irrécupérable, rendu même animal. Alors le sang de Jésus-Christ va faire un travail de régénération dans notre sang, dans ton sang, dans notre âme, pour nous régénérer. On parle des gènes.
gènes, ADN, cellules. Voyez-vous? Et ça va donc agir au plus profond pour reconstruire, arranger, réparer ce qui était gâté. Parce que le péché gâte. Le péché gâte les foyers, le péché gâte les relations. Le péché gâte la santé, le péché gâte l'âme, le péché gâte la vie. Le péché gâte tout. L'activité, les relations et tout. Le péché donc gâte donc la régénérescence. Le sang de Jésus va faire un travail de régénérescence, va réparer, va régénérer pour que le foyer, les relations soient maintenant normales. Voyez-vous, le rapport normal, n'est-ce pas? Les rencontres normales, n'est-ce pas? La vie de l'homme normale. Voyez-vous? Pourquoi quand vous voyez le chrétien qui a compris ces choses-là, qui a accepté, n'est-ce pas, qui a activé ça par sa foi et qui est rassuré là-dedans, il est différent d'un païen. Voilà, le païen, il est esclave carrément du péché, il ne peut pas s'en sortir, il est dans le péché, dans le gouffre, dans la mort, dans les ténèbres, tout il va vers le bas, le gouffre, alors que le chrétien, il n'est pas dominé par le péché, il est libre et il est transformé, il n'est pas transformé, mais il est régénéré, il est reconstruit, il est régénéré, c'est-à-dire qu'il est une personne différente du païen. L'autre, il était englouti et sans cesse mort dans le péché, alors que lui, il est rendu vivant dans la vie de Dieu, vivant dans la liberté. Voilà, vivant dans la liberté. Mais ça, c'est par rapport au péché qui rendait esclave et par rapport à être libre du péché. Ici, il n'est pas encore transformé, hein, mais il est libre du péché. Voyez-vous, il est libre du péché. Donc, c'est ce que ça fait par l'autre R là. Après donc, JB va JC R au carré, S au carré. P, il est pardonné. Le travail du sang de Jésus-Christ par ce sacrifice, c'est le sang qui a coulé dans notre sang par rapport au péché adamique et péché généalogique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça fait? Ça accorde le pardon, ça dit la paix. Voilà, notre âme est en paix avec nous-mêmes, en paix avec Dieu, en paix avec le prochain. Voilà, donc il y a l'entente, l'harmonie, et tout ça maintenant dans les relations. On peut maintenant demander pardon si on a offensé quelqu'un. Voilà, pas accepter de s'abaisser, tout ça, de laisser tomber, de pardonner, tout ça. Alors que le pécheur, le païen, lui, il va quand découdre, et par la colère, mais il peut porter main, ou même il peut tuer même, il peut se venger, tout ça. Vous voyez, voilà la différence. Ensuite, ça c'est le PHH maintenant, l'héritage. Non seulement pardonner, n'est-ce pas? Pardonner, mais on a la paix. Paix pour paix. Paix avec Dieu, pardonner, paix pour la paix. On a la paix avec Dieu, avec nous et le prochain, j'ai déjà dit ça. Mais aussi dans notre âme. Hein. Voilà, c'est ça, dans notre âme. Et ça se sent sur notre visage, notre vie. On est paisible, tranquille, mais rassuré, convaincu. Mais aussi, ça donne, on est maintenant héritier, on a un autre héritage. On est maintenant héritier de cette vie de Dieu. Cette vie de Dieu qui est victorieuse sur le péché. Cette vie de Dieu qui est joyeuse. Cette vie de Dieu qui est paisible. Cette vie de Dieu qui est libre du péché, mes amis. Qui est victorieuse, qui est ascendante, qui est au-dessus, n'est-ce pas, du péché. La vie de Dieu qui est humble, tout ça. Voilà. On a donc cet héritage-là. Ce n'est plus l'héritage du péché adamique dans le sang, ni l'héritage du péché généalogique dans notre sang, mais c'est l'héritage de la vie de Christ, de Dieu lui-même qui est dans son sang. C'est ça qui est maintenant dans notre âme. Et c'est ce que notre âme exprime. Voilà le travail du sang de Jésus-Christ, dans notre sang, dans notre âme, par rapport au péché adamique et le péché généalogique dans notre sang. Mais à ce niveau précis, on est libre, complètement libre. Donc on n'est plus concerné par les fondements, par tout ce qui était conséquent du péché adamique et conséquent du péché généalogique. Fondements, liens, tout ça. Celui qui n'a pas compris l'œuvre de la croix, du sacrifice de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, détail par détail, aspect par aspect, lui, oui, le problème des liens, c'est vrai, les problèmes de pacte, de promesses, de malédiction, d'alliance, tout ça, les fondements, c'est vrai. Mais la manière dont les gens règlent ça, c'est pas comme ça qu'il faut régler. C'est le sang de Jésus-Christ qu'il faut utiliser parce que c'est ça qui agit dans le sang, dans notre âme, par rapport au péché adamique et par rapport au péché généalogique et qui règle ça. Par quoi? Un seul mot, liberté, délivrance, liberté. C'est pourquoi c'est pour notre liberté que Christ est mort. Christ est mort pour notre affranchissement. Il est mort pour que nous soyons affranchis, pour que nous soyons libres. Voilà. Maintenant, Dieu dit voilà, il dit ok, je vous ai libéré, mais vous n'êtes pas encore devenus comme moi. En tant le péché adamique dans le sang de l'homme et le péché généalogique dans le sang de l'homme a développé des mauvaises habitudes dans l'âme. Quand le péché vient, ça développe des habitudes. Habitude de meurtrier, habitude de menteur, habitude d'hypocrite, habitude de jaloux, habitude de paresseux, habitude de forgeron, habitude de footballeur, habitude de chantre. Voilà, selon ce que produit le péché adamique dans le sang et le péché de tes parents généalogique, n'est-ce pas? Ce que produit ce sang-là. Donc, Jésus vient et dit, ok, j'ai réglé la question du péché dans votre sang, adamique et généalogique, mais il y a les habitudes. Ça a laissé des habitudes.
Ce qui fait que vous avez besoin donc, je vais faire un travail sur les habitudes. Mais en attendant ça, je vais vous donner par procuration mon identité. L'identité de mon sang, l'identité de ma vie, là, je vais mettre ça dans votre âme. Pour que cela accompagne votre âme. Donc, alors, le Seigneur Jésus-Christ, en plus d'effacer, de régler, de traiter, d'avoir traité, n'est-ce pas, le péché adamique dans notre sang et le péché généalogique dans notre sang, pour ceux qui ont compris et qui l'ont accepté, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Alors, ceux-là, il reste encore des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes que le péché a laissées. Alors, donc, les mauvaises habitudes que le péché a laissées. Donc, ça fait que la personne ne peut pas avoir de bonnes choses le suivre. Voilà. Donc, c'est pourquoi Dieu, maintenant, fait quoi? Lui nous donne son identité. Il nous demande alors de nous voir dans son identité. Voilà. De nous voir dans son identité. De nous voir dans son identité. Et c'est pourquoi Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Dieu nous permet maintenant, il nous donne son identité. Son identité, c'est comme si nous donne sa carte d'identité, il nous donne sa carte bancaire. Alors, on peut faire des achats avec sa carte bancaire, on peut faire des achats avec sa carte bancaire. Voilà, on peut faire des achats avec sa carte bancaire, on peut utiliser donc ses papiers, sa signature, son nom et tout ça pour faire des déclassements, pour faire tout ce qu'on veut dans la vie. C'est ça qui est l'identité. Donc ici maintenant il est question de vivre avec notre identification. Parce que sans ça on n'aura rien qui va nous accompagner à cause des mauvaises habitudes développées déjà par notre âme, à cause du péché adamique et généalogique, qui n'est plus dans notre sang, qui est déjà effacé, mais les habitudes sont là. L'âme, c'est-à-dire la personnalité, a été affectée. Donc ça est là. Donc pour que les bonnes choses nous accompagnent, c'est l'identité. Il faut donc fonctionner par l'identité. Il faut fonctionner par l'identification. Je suis une vie de rocher, de roc. Alors ça va se manifester, ça va m'accompagner de substitut, ça m'a accompagné, de conjuration, ça m'a accompagné, de succès, de faveur, de grâce. Voilà, ça c'est la vie de Christ maintenant. C'est quand on nous donne son habit, sa procuration, voilà, son rang, son règne, son trône, tout de lui, son habit, voilà, sa signature. Avec la signature de quelqu'un, tu vas à la banque, tu encaisses l'argent, non? Alors, c'est clair. Donc, il nous transfère sa vie. Quand tu transfères des unités, tu profites de ça, non? Eh, c'est toi qui te transfères, c'est pour toi. Non, tu vis avec l'argent de quelqu'un, non? Voilà, c'est clair. Voilà. Donc, c'est comme ça, quand quelqu'un nous donne les clés de sa maison, tu peux aller habiter dans sa maison, non? Voilà, si tu donnes les papiers de sa maison, tu peux, voilà. C'est un titre qu'il nous donne, c'est un titre de propriété. Donc, de jouissance, un droit, une autorité, une légitimité. C'est ça l'identification, l'identité. Donc, maintenant, alors, il nous demande de vivre par identification. Le juste vivra par l'identification. Voilà. On vit par l'identification. Donc, il faut qu'on t'explique maintenant l'identification en Christ dans chaque domaine de ta vie, pour que tu vives avec, pour que tu vives. C'est là que ça t'accompagne. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Voilà, voyez-vous. Christ en nous, l'espérant de la gloire en lui. Voyez-vous. Et donc, c'est lui qui se manifeste. L'identification. L'identification. C'est notre pouvoir, c'est notre procuration, c'est notre tout. Voilà. Alors là, on vit de Christ en nous, de sa vie. Voilà. Qui est transférée dans notre âme, dans notre sang. On vit de ça. Mais pas l'identification et de manière mentale. Ok? Voyez-vous. Et comme langage désormais. Comme expression. Comme notre vie. Voilà, ça nous met dans une autre position, sa position. Pas parce que tu es transformé, hein. En temps, les habitudes là sont encore là, les mauvaises habitudes acquises là sont encore là. Ok. Voilà, on a vu acquis donc, côté adamique et côté des parents, c'est encore là. Pourtant, le péché est effacé dans le sang, mais les habitudes. Voilà. Donc, les habitudes là sont encore là, mes amis. Les habitudes là sont encore là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, mes amis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, il faut vivre avec notre identité. Et il faut vivre dans l'acceptation de ce que le sang de Jésus-Christ a fait dans notre sang. Côté péché adamique et côté péché généalogique. Ça, il a dit ça. Maintenant, ensuite, en vivant avec notre identité, ce qu'il faut faire maintenant, ce qu'il faut faire aussi, qu'il faut continuer à faire, c'est maintenant, Jésus nous conduit maintenant dans une troisième chose et dernière chose. Il dit maintenant, pour enlever les habitudes du péché dans votre âme, les habitudes, pas du péché, mais les habitudes laissées par le péché dans votre âme, il faut des nouvelles habitudes. C'est ce qu'on appelle sa vie nouvelle. Et les nouvelles habitudes viennent par la voie du sacrifice. Exactement. Vous prenez le fer, vous prenez les métaux, vous prenez le diamant, mettez le sang dessus, ça ne fait rien là-dessus. Mais mettez le feu, le fer, l'or, le diamant, c'est travaillé par le feu. Donc ici, il faut donc s'offrir. C'est par la voie de l'offrande. Nous, on s'offre comme une offrande et comme le sacrifice, alors Dieu met le feu. Le feu par de nouvelles habitudes. De nouvelles habitudes pour nous faire passer de l'impatience à la patience. Donc, de nouvelles habitudes qui vont nous envoyer à la patience, de nouvelles habitudes qui vont nous envoyer à la tempérance, à la bonté, à la maîtrise de soi, à la bénignité, au fruit de l'esprit. À 1 Corinthiens chapitre 13, de nouvelles habitudes
des nouvelles habitudes, des nouvelles habitudes. Parce que pour régler le problème des habitudes acquises par l'âme, n'est-ce pas, désormais la personnalité de l'âme, il faut de nouvelles habitudes. Les nouvelles habitudes, ce sont la vie de Christ, ce qu'on appelle la nouvelle vie. C'est la vie du ciel, c'est comment Dieu se comporte, c'est comment Dieu parle, c'est comment Dieu agit, c'est comment Dieu pense, c'est son langage, c'est son comportement, c'est son caractère. Et là, à travers les 45 thèmes, en devenant une offrande et nous-mêmes le sacrifice, les nouvelles habitudes se manifestent. Et on acquiert ces nouvelles habitudes un peu. Là où on était coléreux, on avait les habitudes de la colère alors que le péché a été effacé dans le sang. Les habitudes de la rancune, l'habitude de la vengeance alors que ça a été effacé dans le sang. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Petit à petit, ça diminue. Là où on réagissait à coléreux, à un cas de tout, mais maintenant, voyez-vous, on est maintenant lent à la colère, progressivement jusqu'à ce qu'on devienne doux, voyez-vous. Voilà comment Dieu fait. Ici, pour la transformation, c'est des nouvelles habitudes que nous donne d'acquérir. Et ça dans le temps. Mais avant ça, il faut que nous nous offrons nous-mêmes comme le sacrifice. Nous nous offrons comme l'offrande. Et nous soyons nous-mêmes le sacrifice. J'en parle dans un autre élément audio. Donc, voilà l'œuvre de Christ qu'il faut comprendre, mais en profondeur. Ça a pour objectif de nous rassurer que nous sommes libres, que tu es libre. Voilà. Donc, chaque aspect de l'œuvre de Christ que tu comprends devient son application, son utilisation, son acceptation, son activation. Et c'est là que tu vis le résultat de liberté. Donc, ce qui fonctionnait alors cesse de fonctionner, ça ne fonctionne plus, ça ne te concerne plus. Voilà. Et là, tu ne perds pas du temps. Et puis ensuite, en utilisant son identité, alors ça te permet donc par procuration d'être accompagné de tout ce qui l'accompagne, de tout ce qui le suit, comme bénédiction et grâce t'accompagne, facilement, voyez-vous. Parce que tu es maintenant dans un autre territoire, n'est-ce pas? Et puis ensuite, troisièmement, en devenant toi-même l'offrande et le sacrifice, n'est-ce pas, l'offrande du sacrifice, alors par de nouvelles habitudes, le Seigneur maintenant te transforme. Ton âme maintenant est transformée. Ton âme maintenant passe de l'humain au divin. Elle devient christique. Tu deviens divin, tu deviens christique. Voilà, exactement. Là, ce n'est plus l'identité que tu utilises, mais tu deviens comme cette identité-là. Tu deviens cette identité-là. Alors, pour comprendre cela, c'est simple. Est-ce que si on prend le sang d'un lion pour venir mettre ça dans ton sang, pour effacer des choses dans ton sang, est-ce que ça fait de toi un lion? Non, c'est la même chose. Maintenant, après aussi, il faut devenir un lion. Pour devenir un lion, ça, c'est autre chose, voyez-vous. Donc, voilà un peu. Alors, c'est ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas, malheureusement. Et ils ne comprennent pas ces trois étapes bien séparées. Ils ne comprennent pas. Donc, soit. Alors, pour eux, ils confondent les habitudes, la personnalité des habitudes laissées par, n'est-ce pas, par la pratique du péché, n'est-ce pas, adamique et de leur père et eux-mêmes. Dieu aussi par habitude, par observation, parce qu'ils étaient dans l'environnement, dans le milieu, voilà. Et ils confondent ça maintenant à quoi? À la présence effective du péché dans leur sang. Et pour eux, ils trouvent que le sang de Jésus-Christ n'a pas fait le travail. Et alors, ils veulent le compléter et ils vont dans les brisements des liens. Mais comme c'est pas comme ça, c'est pas ça. Parce que la vie d'un homme est dans ce sang. Voilà. Donc, c'est la vie de Jésus qui est dans ce sang qu'il faut prendre pour que ça rentre dans ton sang pour agir. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de résultats. Voyez-vous? Vous n'avez pas de résultats et vous êtes dans des délivrances qui ne terminent pas et qui sont interminables. Et ce ne sont même pas les délivrances, ce ne sont même pas les résultats, vous n'avez aucune liberté et vous perdez plus de temps, vous perdez du sang parce que vous n'avez pas fini, vous ne finissez pas ce côté-là, vous êtes toujours là parce que ce n'est pas comme ça qu'on règle la question du péché dans le sang. C'est le sang de Jésus-Christ seul qui le fait. En comprenant et en acceptant, et alors ça nous rassure. Et ensuite, maintenant, eux, ils confondent l'habitude. Alors, il y a d'autres qui, eux, ont compris l'œuvre de la croix, voilà, qui ont accepté. Maintenant, ils confondent maintenant l'habitude. Pour eux, l'habitude, là, ils confondent ça au péché encore dans leur sang qu'ils doivent régler. C'est faux. Ça, c'est une habitude. C'est comme, vous avez un morceau de bois, il y avait des pointes là-dedans. Vous prenez un marteau, vous prenez du matériel, là, vous enlevez les pointes vous enlevez les pointes dans la planche. La pointe, c'est le péché qui était dans le sang. Adamique comme généalogie. Mais quand vous avez enlevé, le péché n'est plus là. La pointe n'est plus dans la planche. Mais il y a les traces, les habitudes laissées. Les habitudes. On fait quoi maintenant? On rabote jusqu'à ce qu'on fait un travail de transformation. C'est des nouvelles habitudes. C'est pourquoi il faut aller de l'avant. Voilà. Donc, il faut régler la question du péché rapidement en comprenant l'œuvre de Christ à la croix, son sang. Voilà. Sur le péché adamique dans nos sangs et puis généalogie dans le sang. Pour régler ça. Une fois que ça c'est fait, on va dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou plus 1 an, c'est réglé. Il faut aussi comprendre notre identité en Christ et puis vivre avec. Parce que c'est avec ça que le juste vit. Le juste vit. Alors, on est rassuré par le travail fait par le Seigneur dans notre sang, généalogique et puis adamique.
rassuré, tranquille, et on est adorateur, on devient alors adorateur, on le remercie, on l'adore, le loue, on l'adore, on est reconnaissant. Voyez-vous, on est un adorateur, c'est tout, on est tranquille. Quand le diable vient, il veut vous embêter, il veut vous embêter, vous lui rappelez ce qui s'est passé. Vous lui rappelez tout le travail fait par le sang, dans chaque domaine. Le domaine où il vient vous embêter, c'est dans ce domaine-là. Vous prenez l'aspect du sang de Jésus-Christ qui a fait le travail dans le sang adamique et dans le sang généalogique, et vous lui rappelez ça, tranquille. Et puis vous restez calme, tranquille. Il sait, il va quitter, il va vous laisser tranquille. Et puis maintenant, s'il vient vous parler maintenant des blocages ou des problèmes dans votre vie et tout ça, que vous n'avez pas de résultats, vous prenez votre identité. Vous lui rappelez votre identité. Vous restez dans votre identité, qui est la procuration. Voilà. S'il dit que non, c'est parce qu'il y a les maladies, tout ça, non. Ce n'est pas une question de parce que vous êtes transformé, que vous allez avoir, vous allez être accompagné par le bonheur de la grâce. C'est une question de votre identité. C'est une question de votre identité. Américains, il y a les Américains, ils sont burkinabés, ils sont américains. Ils sont maliens, ils sont américains. Ils parlent malien, ils sont américains. Ils parlent burkinabé, ils sont américains. Ils parlent maurice, ils sont américains. Mais c'est pas parce qu'ils sont nés aux États-Unis. Donc, c'est une question d'identité. Fonctionnez dans votre identité. Les bonnes choses de Dieu vont vous accompagner. Voilà. Tout ce qui est sa promesse, tout ce qui est de son sang, sa vie, ça vous accompagne. Et puis maintenant, il y a la troisième chose. Comprenez que la question de transformation, c'est une autre chose. C'est une question de nouvelles habitudes. En devenant le sacrifice, l'offrande et le sacrifice, l'offrande qui va être sacrifiée, l'offrande l'offrande que le sacrifice rend parfait. L'offrande qui doit être rendue parfait par le sacrifice. Voyez-vous? Et c'est ça qui va vous transformer. Ça qui va transformer, ça va vous rendre divin. Il est question de devenir divin. Et là, alors, nos 45 thèmes auxquels nous vous invitons sur cette chaîne Connaître Dieu TV, mais également dans les formations, dans nos retraites spirituelles, ben voilà, ce sont les bienvenus. Voilà, pour vous. Donc, je crois que j'ai planté le décor et c'est pourquoi nous partons comme ça pour expliquer ces trois parties-là. Vous donnez un maximum d'informations, de révélations sur ce que Jésus-Christ a fait son sacrifice à la croix, voilà, par rapport au péché adamique dans le sang et par rapport au péché généalogique dans le sang. Vous devez savoir cela pour vous rassurer et, n'est-ce pas, être là-dedans. Utilisez cela, être là-dedans, dans votre foi. Et deuxièmement, vous donnez beaucoup d'informations concernant votre identité en Christ que vous devez utiliser et vivre avec ça, n'est-ce pas, pour que les bonnes choses vous accompagnent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme un droit qu'on vous a donné. Voilà, cadeau, ça on appelle la grâce. C'est ici que la grâce là. Hein? Les deux éléments. Ensuite, beaucoup d'informations sur le mode opératoire. Comment faire? Comment devenir vous-même l'offrande et comment devenir vous-même le sacrifice. N'est-ce pas? L'offrande qui va être rendue parfaite par vous-même, votre propre sacrifice, votre propre personne. Hein? Vous-même en tant que l'offrande. Hein? C'est vous-même qui devez être l'offrande et c'est vous-même qui devez être le sacrifice. N'est-ce pas? Et comment ça se passe? Voilà, mes amis. Voilà la vérité à laquelle vous serez confrontés tôt ou tard. Et le chemin où vous passerez tôt ou tard si vous voulez avoir la vraie vie de Dieu. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir écoutés. C'est fini pour aujourd'hui. Et partagez, écoutez, et puis rencontrez-nous, appelez. Ce sera avec plaisir que Dieu pourra vous aider. Que Dieu vous bénisse. Et puis, au revoir. Merci.